Les meilleurs moments de ma vie, c'était à l'époque de la fac, quand tout semblait nouveau et que le monde s'ouvrait devant moi, prêt à me laisser prendre tout ce que je voulais. C'était vers 2010, l'époque où les smartphones étaient partout et où les réseaux sociaux n'étaient plus seulement une distraction, mais le moyen incontournable de rester connecté. Surtout Snapchat. Si tu n'étais pas dessus, tu ratais tout. Les soirées, les flirts, les potins, les disputes. Snapchat capturait tout ce qui comptait, et tout allait si vite. Au début, je dois admettre que je n'étais pas vraiment à fond dedans. Je préférais les conversations en face à face, les interactions réelles. Mais bon, tout le monde s'y mettait, et si tu n'étais pas dans le coup, tu devenais invisible. Être à jour sur le campus passait forcément par ces applis. C'est comme ça que j'ai rencontré Bobby. Je ne sais pas pourquoi, mais elle m'attirait. Peut-être parce qu'elle semblait avoir tout sous contrôle, ou peut-être à cause de sa manière de rire des trucs les plus absurdes en cours. J'ai commencé à traîner avec elle, d'abord juste de manière décontractée. Tu connais le truc, s'asseoir à côté en classe, déjeuner ensemble. Puis on a échangé nos Snapchats. Après ça, tout s'est accéléré. J'ai commencé à la voir à toutes les soirées où j'allais. Elle était toujours là, entourée d'un grand groupe d'amis ou avec un type. Je ne posais pas de questions. Je restais coincée dans cette friend zone, comme si c'était ma zone de confort. Quelque chose a changé quand j'ai commencé à penser qu'il pourrait y avoir plus entre nous. Un soir, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai demandé de sortir. Rien de grandiose, juste un truc simple. Boire un verre, peut-être un film. Mais Bobby, elle m'a lancé ce regard étrange, entre l'envie de rire et la pitié. Elle m'a dit qu'elle n'était pas prête, qu'elle venait juste de sortir d'une relation et qu'elle ne se sentait pas capable de recommencer quelque chose. J'ai fait comme si ça ne me touchait pas, comme si ce n'était pas grave. Mais en vrai, ça faisait mal. J'ai pris mes distances après ça. J'ai arrêté d'aller à toutes ces soirées, de chercher à m'asseoir à côté d'elle en cours. C'était pas par rancune, juste par lassitude. Après quelques semaines, je ne voyais presque plus Bobby. Et quand je la croisais, elle était méconnaissable. Toujours l'air de cuver une gueule de bois, ou pire. Je ne comprenais pas ce qui lui arrivait, mais comme elle m'évitait aussi, je ne me sentais pas légitime de poser des questions. Un jour pourtant, c'est elle qui m'a confrontée. Elle m'a attrapé entre deux cours et m'a demandé pourquoi j'étais bizarre, pourquoi je ne venais plus. Je lui ai dit que j'étais juste occupée. Elle m'a fait un demi-sourire, comme si elle ne croyait pas, mais que ça ne valait pas la peine d'en discuter. « On devrait traîner ensemble bientôt », m'a-t-elle dit. Puis, avec un sourire espiègle, elle a ajouté « J'ai une surprise pour toi ». Tout ça m'a laissé un drôle de sentiment. Ce n'était plus la Bobby que j'avais connue, mais ma curiosité a pris le dessus. On s'est remis à échanger sur Snapchat, comme au bon vieux temps. Elle m'a invité à une soirée, et juste après qu'on a fixé les plans, elle m'a envoyé un snap. Une photo d'elle en sous-vêtements. Rien de trop explicite, mais suffisamment pour me faire battre le cœur plus vite et me laisser imaginer où tout ça pourrait mener. Ce vendredi-là, quand je suis allée la chercher à son dortoir, j'entendais déjà de la musique à travers la porte. Quand Bobby a ouvert, elle était en pleine préchauffe. Sa chambre sentait un mélange de bière éventée et d'une odeur sucrée, peut-être celle de sa vape. Elle m'a accueilli avec un sourire ivre et un câlin maladroit. On s'est assis dans sa chambre, on a bu quelques bières et même pris un shot de vodka. Bobby était sur une autre planète ce soir-là, bien plus déchaînée que d'habitude. J'espérais qu'elle n'allait pas s'évanouir, mais je n'étais pas sûre. Au bout d'un moment, j'ai proposé qu'on y aille avant qu'il ne soit trop tard. Elle a accepté, bien qu'elle titubait déjà en allant à ma voiture. Le trajet n'était pas long, juste à quelques kilomètres. Mais elle continuait à boire au goulot d'une flasque dans son sac, et à mi-chemin, elle a sorti une pilule de nulle part et l'a avalée. J'aurais dû dire quelque chose, lui demander de ralentir, mais je ne l'ai pas fait. Quand on est arrivé à la fête, ce n'était pas la foule habituelle. Bobby m'avait dit que c'était ses collègues de boulot qui l'organisaient, et je ne reconnaissais presque personne. Il y avait quelques visages familiers du campus, mais la majorité semblait venir de son travail. Des gens du milieu de la restauration, apparemment. Ils étaient d'un autre genre, bruyants, déjà bien éméchés, et carrément tapageurs. J'ai essayé de faire bonne figure. J'ai pris un verre et me suis mis dans un coin, à observer Bobby sombrer. Elle était incontrôlable, titubant dans la maison, à peine capable de formuler des phrases cohérentes. À un moment, elle a même commencé à m'appeler par le nom d'un autre gars, son ex. J'aurais dû m'y attendre. Plus j'essayais de l'aider, plus elle me repoussait, criant et riant comme si tout ça n'était qu'une grande blague. Les invités semblaient s'en amuser, comme si son effondrement était une forme de spectacle et moi, j'étais l'intrus. Je savais qu'il était temps de partir, mais convaincre Bobby de partir relevait du cauchemar.
Elle ne voulait pas quitter la fête, ne voulait pas être avec moi et continuait de m'appeler par le nom de son ex. Après presque 1 heure, j'ai enfin réussi à la mettre dans ma voiture. Je l'ai attachée sur le siège passager et on a pris la route. C'est là que tout a empiré. Dès qu'on est sorti de l'allée, Bobby a commencé à péter les plombs. Elle me frappait, pas fort mais suffisamment pour me déstabiliser, et elle criait, sa voix pâteuse exigeant qu'on retourne à la fête. « Je te ramène chez toi », ai-je répondu en essayant de rester calme. Mais elle ne m'écoutait pas. Elle continuait à hurler et à me frapper. Puis soudain, elle a fait l'impensable. Elle s'est jetée sur le volant, le saisissant à 2 mains et le tournant violemment sur le côté. La voiture a dérapé, les pneus ont crissé. J'ai tenté de reprendre le contrôle, mais c'était inutile. Le véhicule a viré dans un sens, puis dans l'autre, avant de se renverser. Je me souviens du bruit du verre qui éclate, de cette sensation de flottement, comme si le monde tournait autour de moi, puis plus rien. Quand j'ai repris conscience, tout était flou. J'avais du sang dans les yeux, sur les mains, et j'entendais des voix au loin, étouffées mais qui se rapprochaient. J'ai essayé de bouger, mais tout mon corps me faisait mal. Lentement, j'ai tourné la tête et vu Bobby sortir des débris. Elle était encore ivre, incohérente, mais miraculeusement debout, titubant vers les lumières des véhicules de secours qui clignotaient. Elle agitait les bras en criant « Il était saoul !» Sa voix mêlait désespoir et presque triomphe. « Il a planté la voiture et il m'a frappé !» Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mon esprit essayait de tout assembler, mais je ne pouvais me concentrer que sur une chose. Elle mentait. Les ambulanciers et les policiers sont arrivés sur place, et avant que je ne m'en rende compte, on me tirait de la voiture, des mains me saisissant pour vérifier mes blessures. Mais leur regard, c'est comme si j'étais le coupable. « Elle disait que vous conduisiez en état d'ivresse ?» a dit un officier, sa voix froide et distante, « et que vous l'avez frappé. » J'ai essayé de parler, de leur dire ce qui s'était vraiment passé, mais aucun mot ne sortait. Ma bouche était sèche, ma tête tournait. Tout ce que je pouvais penser, c'était « Comment ça peut arriver ?» Pendant les 45 minutes suivantes, j'ai vécu un cauchemar. Question après question, accusation après accusation. Personne ne me croyait. Et pourquoi m'aurait-il cru ? Bobby jouait parfaitement la victime, encore ivre, mais assez convaincante. Ce n'est qu'après qu'ils ont fouillé son sac et trouvé la bouteille de pilule que les choses ont commencé à légèrement changer. Enfin, après ce qui m'a semblé une éternité, ils m'ont laissé partir. Les accusations ont été abandonnées. Quant à Bobby, je ne l'ai plus jamais revu. Je l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux et coupé les ponts avec ceux qui la connaissaient. Ma voiture était foutue, l'assurance a remboursé et ça aurait dû s'arrêter là. Juste un mauvais souvenir à oublier, non ? Mais parfois, j'ai encore cette sensation étrange, comme si je n'étais pas seule, comme si quelqu'un m'observait à travers mon téléphone. Et de temps en temps, je reçois une notification Snapchat d'un nom que je ne reconnais pas. Je n'ouvre jamais. Je ressens encore parfois l'ecchymose sous mon œil gauche, une douleur sourde qui va et qui vient lorsque le temps change. Cela fait des années depuis cette nuit, mais je n'oublierai jamais, ni la manière dont tout a dérapé à cause d'une stupide application. Tout a commencé innocemment, comme n'importe quelle autre soirée. J'avais mon jour de congé, ce qui signifiait que je n'avais pas à affronter la routine au cinéma. Alors quand Brice m'a envoyé un message au sujet d'une fête, j'ai sauté sur l'occasion. J'en avais entendu parler par quelques amis sur Snapchat. Une fête dans une maison étudiante, l'un de ces endroits où l'on n'a pas vraiment besoin d'invitation. Juste de quoi payer l'essence et peut-être un pack de bière pour faire bonne impression. Brice, Lane et moi étions prêts à décompresser. On s'est entassés dans la vieille Civic de Brice et on est parti. On a roulé dans un dédale de rues résidentielles identiques, bordées de maisons en rangées avec leurs pelouses impeccables et leurs monospaces garés dans les allées. Puis, comme par magie, on l'a trouvée. La maison qui vibrait littéralement sous la musique et le bruit. Depuis la voiture, on entendait la basse qui faisait trembler les fenêtres. Des groupes de jeunes débordaient dans le jardin, des verres à la main, en criant et riant par-dessus la musique. C'était exactement le genre d'endroit dont on rêve quand on est coincé dans un cours ennuyeux à attendre impatiemment le week-end. On a trouvé une place de parking, en espérant ne pas avoir d'amende, puis on s'est dirigé vers la maison. La porte n'était même pas fermée à clé. Elle s'est ouverte en grand quand on est arrivé, comme si la maison elle-même nous accueillait dans le chaos. L'intérieur était bondé, des gens qui se déplaçaient dans les couloirs, certains regroupés dans le salon autour de jeux d'alcool, d'autres se balançant au rythme de la musique qui résonnait d'une enceinte que je ne voyais même pas. Quelqu'un m'a tendu un gobelet en plastique rouge. Je n'ai même pas eu le temps de demander ce que c'était, bière, whisky, rhum, peu importe.
J'étais là pour passer un bon moment. On a reconnu quelques visages familiers dans la foule. Des camarades de classe, des personnes déjà croisées à d'autres fêtes, mais surtout des inconnus. C'est souvent comme ça dans ce genre de soirée. Un mélange éclectique de gens venus juste pour se défouler. Je sirotais ma bière bon marché tout en suivant Brice et Lane à travers la maison. Ils cherchaient déjà des ennuis. Très vite, ils se sont retrouvés en plein milieu d'une partie de beer pong acharnée, opposés à des gars qui s'étaient clairement entraînés. Je suis resté sur la touche à les encourager et à rire à chaque fois que Lane essayait de distraire l'autre équipe avec une danse ridicule. Tout allait bien, exactement la soirée insouciante que j'attendais depuis toute la semaine. À un moment donné, mon gobelet était vide, alors j'ai décidé de retourner au tonneau pour me resservir. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, esquivant des personnes dans divers états d'ivresse, essayant de ne pas renverser ce qui me restait. Et c'est là que c'est arrivé. Elle m'a bousculé. Elle était ivre, mais pas au point de ne pas tenir debout. Non, elle était juste désinvolte. Son bras a glissé autour du mien comme si on était de vieux amis, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Son corps s'est pressé contre le mien alors qu'on avançait à moitié en dansant, à moitié en marchant vers le tonneau, son rire résonnant dans mes oreilles. Je ne connaissais même pas son nom, mais à ce moment-là, ça n'avait aucune importance. J'étais emporté par l'ambiance, la musique, l'ivresse qui parcourait mon corps. On est arrivé au tonneau et j'ai rempli nos gobelets. Nos regards se sont croisés et avant que je ne réalise ce que je faisais, on était en train de faire l'une de ces poses ridicules où on entrecroise les bras pour boire. La foule autour de nous, quand il y en avait une, s'est mise à nous encourager. La bière était froide et amère, mais peu importait. Tout ce qui comptait, c'était l'acclamation des gens, la manière dont son corps bougeait avec le mien. Et puis, alors qu'on finissait nos gobelets et qu'on les claquait sur la table en guise de victoire, elle m'a embrassé. Pas un simple baiser timide, un vrai baiser, comme si on se connaissait depuis toujours. Je n'étais pas surpris. Après tout, c'était une fête, ce genre de choses arrive. Je l'ai embrassé en retour, mais à peine avais-je fermé les yeux qu'un flash lumineux m'a aveuglé. Quand je les ai ouverts, j'ai vu que la foule s'était formée en cercle autour de nous, brandissant leur téléphone pour immortaliser l'instant. Elle s'est éloignée en riant, et avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, elle s'est évanouie dans la foule. Je suis resté là, clignant des yeux face à la lumière des téléphones, un peu désorienté. Mais ce n'était rien, c'était juste une soirée. J'ai terminé ma boisson, haussé les épaules, et retrouvé Brice et Lane. Ils avaient perdu leur partie, mais étaient prêts à enchaîner une autre. Je leur ai parlé de la fille, du baiser. Ils ont ri et m'ont tapé dans le dos, comme si j'avais gagné un prix. Le reste de la nuit est devenu flou. Plus de boissons, plus de jeux, plus de visages inconnus. À minuit, j'étais prêt à rentrer. Je devais encore travailler le lendemain, après tout. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était d'être ivre au cinéma. Brice et Lane étaient dans le même état, alors on a avalé une dernière bière et on est parti. Je ne me souviens plus trop de la route, juste du bruit du moteur, de la voiture et de la douleur lancinante qui commençait à naître dans ma tête. Brice m'a déposé à mon dortoir et je me suis laissé tomber sur mon lit, sans même me changer. Je me suis endormi en quelques secondes. Le matin, je me suis réveillé au bruit de mon téléphone qui vibrait. Groggy, je me suis tourné et l'ai attrapé, plissant les yeux à la lumière de l'écran. Il y avait une notification Snapchat. Quelqu'un m'avait ajouté. Spring Rose 19. J'ai froncé le sourcil en essayant de me souvenir si j'avais donné mon identifiant à quelqu'un la veille. Puis ça m'est venu. La fille, celle de la fête. Elle avait dû demander à quelqu'un et trouver mon nom. Ce n'était pas bizarre, si. Les gens font ça tout le temps. J'ai haussé les épaules et ouvert le message. « Tu t'es bien amusé hier soir ?» disait-il. Je souris encore, à moitié endormi, et lui ai répondu « Oui, je me suis bien amusé. J'espère que toi aussi. » J'ai posé mon téléphone et je me suis préparé pour le travail, enfilant mon uniforme pour le cinéma. Ce n'est que lorsque je me brossais les dents que j'ai entendu la notification. Un autre message. J'ai vérifié, c'était une photo. Une photo de nous au bar, en train de boire la bière juste avant le baiser. Ça ne m'a pas trop perturbé. Les gens prennent des photos tout le temps dans les fêtes. Quelqu'un doit lui avoir envoyé ça. Je lui ai répondu rapidement. « Sympa la photo. C'est quoi ton nom au fait ?»« Rose », a-t-elle répondu. Bien sûr, c'était Rose. J'ai terminé de me préparer et je suis allé travailler, mon téléphone bourdonnant régulièrement de nouveaux messages de Rose pendant le trajet. Je me suis retrouvé à lui répondre sans vraiment réfléchir. « Il semble facile de te parler. Je travaille au cinéma. » Je lui ai raconté que j'étais étudiant et que je serais là toute la journée. Quand j'ai pris mon service, j'avais l'impression de la connaître, ou du moins, je me sentais assez à l'aise pour partager quelques petits détails sur ma vie. C'est drôle à quel point on peut se sentir proche de quelqu'un à travers un écran. La journée a traîné, l'ennui habituel à servir du pop-corn et à déchirer des billets. Ce n'est qu'à midi que les choses sont devenues un peu étranges.
Je travaillais au comptoir de la confiserie, tranquille, quand un gars est venu vers moi. Il avait une trentaine d'années, des cheveux gras et une veste usée qui semblait n'avoir pas été lavée depuis des semaines. Il n'a rien commandé. Il s'est juste tenu là, me fixant. « Hé, puis-je vous aider ?» lui ai-je demandé, forcé de sourire. « Tu t'appelles bien Eddie, non ?» Mon sourire a vacillé. « Oui, je vous connais ?» Il n'a pas répondu. Il m'a juste fixé, ses yeux remontant et redescendant comme s'il m'évaluait. « Tu vas à l'université, non ?» J'ai hoché la tête. « Oui, mais... » Au lieu de répondre, il s'est penché, posant ses mains sur le comptoir. « Comment va Rose ?» Mon sang s'est glacé. Comment ce gars savait-il pour elle ? J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'est sorti. C'était tellement bizarre. Avant que je puisse réagir, il m'a fait un sourire lent et inquiétant, puis il est parti, se fondant dans la foule. Je suis restée là un moment, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Peut-être qu'il était juste un type de la fête, quelqu'un qui m'avait vu avec Rose, peut-être rien de plus, mais la façon dont il a prononcé mon nom, cette manière de me regarder, j'ai secoué la tête et fini mon service avant de sortir dans le parking. Là, je l'ai vu, écrit sur mon pare-brise, en rouge vif. 4 mots. Tu es le prochain. Je suis restée figée, observant les mots griffonnés sur mon pare-brise. Tu es le prochain. Les lettres étaient maladroites, presque précipitées, mais le message était on ne peut plus clair. Un frisson d'adrénaline m'a traversée, alors que je scrutais le parking, mes yeux passant d'une voiture à l'autre. C'était en plein jour, mais tout d'un coup, tout semblait plus sombre, plus oppressant. Je tremblais en fouillant dans mes poches pour mon téléphone. Je l'ai sorti, les mains tremblantes, et j'ai envoyé un message à Rose. « Qui est ce type ?»« Quel type ?» a répondu Rose. « Le type de tout à l'heure. Il sait qui je suis et a parlé de toi. » Elle m'a répondu presque instantanément. « T'en fais pas, monte dans la voiture et pars. » La simplicité de sa réponse m'a glacé le sang. Comment savait-elle que je me tenais près de ma voiture ? J'ai glissé mon téléphone dans ma poche, paniqué. Je devais partir. Je suis allé vers ma voiture, mais quand je suis arrivé, je l'ai vu. Ce même type aux cheveux gras, entre 2 voitures, beaucoup plus près maintenant, me regardant avec ses yeux de prédateur. Il a mis ses mains dans ses poches et a fait un pas vers moi. Ses mouvements étaient lents, délibérés, comme s'il avait tout le temps du monde. Je n'avais qu'une idée en tête, fuir. C'est alors que Brice est apparu, courant vers moi. Il bossait dans le resto à côté, alors parfois on se retrouvait dans le parking après nos services. Le soulagement m'a traversé juste un instant, mais j'ai vite réalisé. « Mec, il y a ce type !» ai-je commencé. Brice a levé les yeux vers l'endroit où il était, mais il n'y était plus. Vide. « Quel type ?» a demandé Brice. Je balayai le parking du regard, mais il n'était plus là. « Il était juste là. Il me suit ou quelque chose. Il sait mon nom et a parlé de la fille d'hier soir. » L'expression de Brice s'est assombrie. « Tu es sûr de ne pas avoir imaginé ça ? Peut-être que quelqu'un se moque de toi ?» J'ai secoué la tête. « Je te jure, il était là. Regarde mon pare-brise. » J'ai pointé les mots en rouge, l'alerte évidente. Brice a plissé les yeux, mais avant qu'il ne dise quoi que ce soit, j'ai entendu des pas lourds derrière moi. J'ai eu à peine le temps de me retourner que quelque chose m'a frappé fort dans le dos, me faisant trébucher sur Brice. La douleur m'a explosé dans les épaules en heurtant le sol. Brice a crié, mais il était trop tard. Le type était déjà sur moi. Sa respiration chaude et aigre me frappait la nuque. Il m'a attrapé par le col et m'a relevé brutalement, m'écrasant contre le coffre de ma voiture. Ma vision s'est brouillée sous l'impact, et avant que je ne puisse réagir, il m'a frappé en plein sur le nez. J'ai perdu ma vision, mon souffle. Il a approché son visage du mien, ses yeux remplis de folie. « Je te l'avais dit, non ? Tu es le prochain. » J'ai lutté pour m'échapper, mais sa prise était comme un étau. Puis j'ai vu l'objet, un gros outil sous la voiture. J'ai tendu la main, l'attrapant. La froideur de l'acier m'a donné du courage. Sans réfléchir, j'ai frappé. Le bruit du métal qui s'écrase contre sa tête. Il s'est figé, son corps est devenu rigide un instant, avant de s'effondrer au sol, inerte. Brice a reculé, choqué. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Il a été emmené à l'hôpital. Pas de charge contre nous. C'était sa parole contre la nôtre. C'était il y a presque 10 ans, lorsque j'étais encore au lycée, et cette histoire s'est déroulée assez tôt dans l'année scolaire. Un jour, de manière totalement aléatoire, j'ai remarqué que quelqu'un de nouveau m'avait ajouté sur Snapchat. Je suis allée voir, et c'était un garçon nommé Michael quelque chose, mais son nom de famille ne me disait absolument rien. Je ne l'ai donc pas ajouté, et je l'ai supprimé. Quelques jours plus tard, il m'a à nouveau ajouté sur Snapchat,
Et encore une fois, je l'ai supprimé. Cependant, probablement quelques jours après cette deuxième suppression, j'ai réalisé qu'il était en fait dans l'une de mes classes et qu'il allait dans mon lycée. Je ne lui avais jamais parlé auparavant. Il s'asseyait au milieu, au fond de la classe, tandis que j'étais vers le devant, sur le côté. Je ne le remarquais donc pas beaucoup, mais je me suis rendu compte que je l'avais déjà vu. C'était un nouvel élève dans l'école, et avant cette classe, je ne l'avais jamais croisé auparavant. Eh bien, il m'a ajouté une troisième fois. Cette fois-ci, j'ai décidé de l'ajouter en retour, simplement parce que je savais qu'il allait dans mon école et qu'il était nouveau. Je ne savais toujours rien de lui à part cela. J'étais cependant surprise qu'il continue à m'ajouter même après que je ne l'ai pas accepté les premières fois. Malheureusement, ajouter Michael allait être une décision que je regretterais rapidement. Je crois que c'est dès le lendemain matin, au début de la journée d'école, qu'il m'a envoyé une photo de lui. C'était juste un selfie basique, sans texte. J'ai répondu en lui envoyant un selfie également. Mais ensuite, il m'a envoyé 5 photos aléatoires de suite. Nous étions tous les deux dans des cours différents à ce moment-là. Certaines des photos qu'il a prises montraient d'autres élèves, et d'autres étaient simplement des photos du sol ou de ce qui l'entourait. J'ai ouvert ces photos, mais je n'ai pas répondu, car cela me semblait un peu étrange. Plus tard dans la journée, nous avions le cours que nous avions en commun. Notre professeur n'aimait pas que les élèves utilisent leur téléphone pendant la classe, alors je ne suis pas allée sur mon téléphone de tout le cours. Ce n'est qu'à la toute fin, quand nous avions terminé et que nous attendions la sonnerie, que j'ai jeté un œil à mon téléphone. Quand je l'ai fait, j'ai vu une tonne de notifications sur Snapchat provenant de Michael. J'ai regardé et il m'avait littéralement envoyé au moins 20 photos. En les ouvrant rapidement, une par une, j'ai constaté que toutes ces photos étaient des photos de moi qu'il avait prises depuis sa place dans la classe. J'ai trouvé cela très inquiétant. Après avoir ouvert toutes les photos sans y répondre, j'ai décidé de le confronter en personne. La sonnerie a retenti à ce moment-là, mais je l'ai rattrapé dans le couloir, juste à l'extérieur de la classe. Je lui ai demandé pourquoi il avait pris autant de photos de moi en classe. Il est resté là, sans rien dire. J'allais lui dire que je trouvais ça vraiment bizarre et que je ne voulais pas qu'il recommence, mais avant que je ne puisse terminer, il s'est retourné et s'est enfui en courant. C'était vraiment étrange. Michael commençait à me sembler un peu effrayant, alors j'ai décidé de le supprimer sur Snapchat, ce que j'ai fait. Quelques jours ont passé et je l'ai vu en classe, mais je n'ai pas parlé avec lui ou quoi que ce soit. Puis, il m'a à nouveau ajouté sur Snapchat, pour la 4e fois. Cette fois-ci, je l'ai bloqué. Je ne voulais absolument rien avoir à faire avec ce garçon. Eh bien, ce jour-là même, après l'école, je suis rentrée chez moi. À l'époque, j'avais une voiture et je conduisais pour aller et revenir de l'école. En rentrant, j'ai remarqué que Michael conduisait derrière moi. Je n'avais jamais remarqué cela auparavant, et cela m'a semblé immédiatement suspect. Quand j'étais à mi-chemin de chez moi, il était toujours derrière moi. Je ne pensais pas qu'il habitait près de chez moi, et j'ai pensé, vu son comportement précédent, qu'il me suivait peut-être. Quand je suis presque arrivée chez moi, il était encore là. Moins d'1 kilomètre avant d'arriver, je ne voulais pas aller plus loin. J'ai donc décidé de me garer sur le bord de la route. Michael a ralenti dans sa voiture, mais il ne s'est pas arrêté. Finalement, il a continué à rouler et est passé devant moi. Après cela, je suis rentrée chez moi. Je ne savais vraiment pas quoi faire de toute cette histoire. Au cours des jours suivants, j'ai remarqué Michael en classe, mais je l'ai complètement ignoré. Heureusement, il n'a pas essayé de me parler ou quoi que ce soit. Il ne m'a pas non plus ajouté à nouveau sur Snapchat ou essayé de me suivre en voiture. Et, probablement 1 ou 2 semaines plus tard, j'ai cessé de le voir en classe. Finalement, j'ai demandé à d'autres élèves et j'ai découvert qu'apparemment, il avait changé d'école ou quelque chose comme ça. Je suis tellement soulagée qu'il l'ait fait. Cette situation entière est quelque chose que j'aimerais oublier.